Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Taïwan International. C'est Sasa qui vous présente le programme de ce jeudi 7 mai 2026. Tout d'abord, l'actualité taïwanaise du jour sera présentée par Lisa Dufaux. Je vous rejoindrai ensuite pour le décryptage consacré à une controverse autour d'un projet d'incinérateur à Mingdian, région productrice de thé. Dans l'émission Taïwan en ébullition, François-Xavier Boulet vous parlera des instituts de recherche taïwanais qui brillent dans un concours d'innovation. Et enfin, pour celles et ceux qui nous écoutent sur Internet, dans Graines de Business, Valentin Floquet vous présentera Wade Liao, fondateur de KenCon, une start-up qui produit des transcripteurs pour des chirurgiens. Je vous souhaite une très bonne écoute et vous laisse tout de suite en compagnie de Lisa Dufaux pour les grands titres de l'actualité taïwanaise. L'entreprise publique taïwanaise CPC signe un contrat de 15 milliards de dollars pour l'achat de gaz naturel américain. Le gouvernement prévoit l'incarcération à perpétuité pour l'extraction illégale de sable et de gravier. Le vice-ministre des Affaires étrangères taïwanais s'exprime au Parlement européen. Bonjour à tous et bienvenue sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le journal de l'actualité de ce jeudi 7 mai 2026. Le ministre de l'économie Gong Mingxin, actuellement en visite aux États-Unis pour le sommet Select USA, a annoncé le 6 mai que la Société nationale de pétrole CPC avait acté un accord de 25 ans avec la société Cheniere Energy en février pour l'achat de gaz naturel. Dans le cadre de cet accord officialisé cette semaine aux États-Unis, la plus grande société américaine de gaz naturel liquéfié prévoit d'effectuer sa première livraison à Taïwan dès le mois de juin de cette année. À partir de 2027, ce sont 1,2 million de tonnes de gaz naturel qui seront achetées chaque année pour une valeur totale de plus de 15 milliards de dollars américains, soit environ 12,7 milliards d'euros. Le ministre de l'économie a souligné le fait que ce partenariat ne constituait pas seulement un accord commercial important qui permet de soutenir le développement industriel, mais revêtait également une importance stratégique en matière de sécurité énergétique et de résilience de la chaîne d'approvisionnement. Dans le but d'éviter l'extraction illégale de sable et de gravier et ses conséquences environnementales, le gouvernement a adopté ce 7 mai un projet d'amendement de l'article 36 de la loi sur l'extraction du sable et du gravier qui prévoit d'alourdir les sanctions. Toute exploitation illégale sera ainsi passible d'une amende qui sera portée à 10 millions de dollars taïwanais, soit plus de 287 000 euros, avec également une peine d'incarcération pouvant aller jusqu'à 5 ans et une amende maximale de 50 millions de dollars taïwanais, soit 1,4 million d'euros en cas d'extraction à but lucratif. L'amendement prévoit aussi la réclusion à perpétuité assortie d'une amende maximale de 100 millions de dollars taïwanais, soit 2,8 millions d'euros, en cas d'exploitation illégale entraînant une catastrophe environnementale, des blessures graves ou un décès. Michel Lee, porte-parole du gouvernement, a expliqué l'objectif principal de cet amendement. Je vous propose de l'écouter tout de suite. Face à l'exploitation illégale du sable et des graviers qui devient une source de graves dommages à l'environnement et à la sécurité publique, cette révision s'effectue avec comme principe central des sanctions plus sévères pour les activités illégales à but lucratif et du renforcement de la restauration de l'environnement afin que les contrevenants assument leurs responsabilités. Le gouvernement entend mettre en place en même temps un système de remise à l'État afin de protéger les ressources nationales et la sécurité environnementale. En ce qui concerne les travaux de remise en état des fosses laissées par l'excavation illégale, les matériaux et les méthodes à utiliser sont clairement définis dans le projet de révision. Le remblayage avec des déchets est également interdit afin de garantir la restauration de la sécurité environnementale du territoire.
Le vice-ministre taïwanais des Affaires étrangères, François Wu Zhizhong, a prononcé le 6 mai dernier un discours au Parlement européen dénonçant les pressions chinoises menant à l'exclusion de Taïwan dans les instances internationales. Wu Zhizhong, qui avait été invité par la commission parlementaire sur la sécurité et la défense, est le premier vice-ministre des Affaires étrangères taïwanais à s'adresser au Parlement européen, une présence qui témoigne, selon le numéro 2 de la diplomatie, de l'importance croissante de Taïwan pour l'Europe. Dans son discours, Wu Zhizhong a accusé la Chine de chercher à redéfinir l'ordre international, notamment en exigeant d'être consulté de manière préalable pour toute participation de Taïwan à l'Organisation mondiale de la santé. Une situation qui illustre, selon lui, l'influence de Pékin sur les instances internationales. Le vice-ministre a également invoqué le harcèlement fréquent par la Chine de bateaux traversant le détroit de Taïwan, une tactique visant selon lui à forcer les navires à obtenir la permission de Pékin pour éviter tout problème lors de leur traversée. Wu Zhizhong est aussi revenu sur la visite du président taïwanais Lai Ching-te en Eswatini, unique allié diplomatique de Taïwan en Afrique, et sur les pressions chinoises qui ont poussé 3 pays africains à retirer leur autorisation de survol de l'avion présidentiel, violant ainsi l'ordre mondial basé sur la liberté de la navigation et de l'aviation. Wu Zhizhong a également répondu aux questions des parlementaires européens, qui portaient notamment sur la capacité de défense et d'achat d'armement de Taïwan. Le ministre taïwanais des Affaires étrangères Lin Jialong a accueilli ce matin le président du Paraguay Santiago Peña, qui a entamé aujourd'hui sa 4e visite à Taïwan, mais sa première visite officielle en tant que président de la République. Santiago Peña doit, pendant son séjour à Taïwan, être reçu avec les honneurs militaires par le président taïwanais Lai Ching-te le 8 mai, qui lui remettra l'ordre du Jade brillant avec grand cordon, qui est la plus haute distinction civile possible à Taïwan, en reconnaissance de sa contribution aux relations entre Taïwan et le Paraguay. Notons que Peña est accompagné de plusieurs ministres et hauts responsables paraguayens, et notamment du ministre des Affaires étrangères Rubén Ramírez, du ministre de l'Industrie et du Commerce Marco Riquelme, du président secrétaire général Francisco Javier Jiménez et du gouverneur de Guaira, César Sosa Farina. Une délégation dont la composition témoigne, selon la diplomatie taïwanaise, de l'importance qu'accorde Santiago Peña à sa visite et aux relations diplomatiques entre les deux pays. La délégation comprend aussi plus de 40 représentants commerciaux et industriels paraguayens, avec comme objectif de renforcer les liens économiques entre les deux pays. Pendant son séjour, Santiago Peña doit assister à la signature de plusieurs accords de coopération, visiter le parc des sciences et des technologies du sud de Taïwan et recevoir un doctorat honoris causa de l'Université nationale de sciences et de technologies de Taïwan. Un journaliste de CTI TV a été mis en examen hier suite à des soupçons d'espionnage et de fuite de secrets militaires au profit de la Chine. Lin Cheng-yo, 28 ans, couvrait principalement des sujets politiques et notamment la vie parlementaire taïwanaise pour CTI News, un média appartenant au groupe Want China Times, qui a perdu sa licence de diffusion pour la télévision fin 2020, après que la Commission nationale des communications a reconnu la chaîne coupable de multiples biais informationnels et de désinformation. La chaîne continue à diffuser des contenus sur son application et sur la chaîne YouTube, où Lin Cheng-yo animait une émission lorsqu'il a été interrogé par les enquêteurs le 17 janvier dernier et placé en détention. Les procureurs requièrent une peine de prison de 12 ans pour Lin Cheng-yo, qu'ils accusent d'avoir corrompu 6 militaires, aussi bien en service que retraités, dans le but de les faire fuiter des secrets militaires au profit d'une force hostile étrangère et d'avoir produit des programmes en recevant des instructions des autorités chinoises. Le bureau des procureurs de Chaotuo, qui vient de conclure son enquête, a précisé que les 6 militaires impliqués dans le dossier avaient aussi été mis en examen. Les procureurs accusent Lin Cheng-yo d'avoir collaboré avec un agent chinois dans le but de compromettre la sécurité nationale. Lin Cheng-yo aurait aussi, depuis 2023, utilisé 5 comptes bancaires pour transférer de l'argent en crypto-monnaie à 6 militaires en service et ex-militaires de l'armée de terre et de la marine taïwanaise. Ce en échange d'informations militaires classées secret défense, telles que des photos de documents classés et des archives électroniques, et envoyées via des messageries instantanées. La ville de Taipei, qui cherche à devenir progressivement une ville sans tabac, a inauguré aujourd'hui 5 cabines à pression négative pour fumeurs, dont 3 se trouvent dans le quartier commerçant de Ximending, un quartier où le tabac sera entièrement interdit à partir du 1er juin.
Ces cabines sont conçues pour confiner la fumée de cigarette et purifier l'air avant de le rejeter dans l'espace public, ce afin d'éviter la pollution tabagique dans l'espace public et le tabagisme passif. Le maire de Taipei, Jiang Wan'an, a qualifié ces cabines d'étape importante dans l'effort de la ville de Taipei pour devenir une ville sans tabac, saluant leur fonction qui permet de séparer les fumeurs et les non-fumeurs, en affirmant que les non-fumeurs devaient pouvoir marcher dans la rue sans souffrir du tabagisme passif. Jiang Wan'an a souligné le fait que la ville avait réalisé des progrès importants en la matière en interdisant petit à petit la cigarette en intérieur, puis dans certaines zones en extérieur, mais a reconnu que de nombreux habitants se plaignaient encore de souffrir de la fumée de cigarette en marchant dans la rue. Selon un sondage réalisé par la municipalité l'année dernière, environ 85% des habitants sont favorables à la création de zones pour fumeurs dans les espaces publics. Plusieurs conseillers municipaux de Taipei ont formé un groupe transpartisan de revitalisation du taïwanais, aussi appelé Taiyi ou Taiyu en mandarin, une des langues taïwanaises qui, comme le Hakka ou les langues autochtones de Taïwan, sont menacées de disparition à plus ou moins long terme. Le groupe a tenu hier une conférence de presse conjointe avec l'Alliance de promotion des politiques pour la langue taïwanaise, appelant le gouvernement central et la société civile à travailler ensemble pour créer un environnement propice à la pratique du taïwanais. Le groupe a appelé à promouvoir l'utilisation du taïwanais non seulement au sein des familles et des écoles, mais aussi dans la vie de tous les jours, notamment en incorporant le taï dans la culture touristique. L'Alliance a formulé 3 propositions: améliorer le statut légal du taïwanais dans le cadre de la loi sur le développement des langues nationales, l'établissement d'une commission de revitalisation du taïwanais et la promotion d'écoles de langue taïwanaise, où le taïwanais serait utilisé comme langue d'enseignement. Xu Huiying, une des responsables de l'Alliance, a indiqué que selon les chiffres de 2020, 66,4% des Taïwanais parlaient principalement le mandarin, tandis que 31,7% parlaient le plus souvent taïwanais. Toutefois, 54,3% indiquent utiliser le taïwanais comme langue secondaire, un taux qui suggère, selon elle, que beaucoup de Taïwanais ont la capacité de parler cette langue, mais n'ont pas l'occasion de l'utiliser dans l'environnement dans lequel ils vivent. Ainsi s'achève le journal de l'actualité de ce jeudi 7 mai qui vous était présenté par Lisa Dufaux. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt sur Radio Taïwan International.